précédemment, dans l'Institut. J'ai repensé à ce que t'as dit à propos des caméras dans les couloirs qui détectent la chaleur Je m'en corporelle. fous, Je Nicky. me disais que si on accédait au tableau de commande, peut-être qu'on réussirait à augmenter la température et ils pourraient plus nous voir sur les caméras. Je pourrais pas t'emmener à la clôture, mais je peux t'en rapprocher. Rendez-vous dans la buanderie à 23h30 précise. Je m'appelle Kate. Kate la Grande. Oh. Vous faites quoi, Kate? C'est moi qui m'occupe du journal local, le Denison Weekly. Vous êtes journaliste. Personne s'est jamais intéressé à l'Institut, les services d'inspection, ou même le shérif. Personne n'a C'est un enquêté. établissement fédéral, on n'a pas d'autorité dessus. Qu'est-ce que vous faites là-dedans, exactement? Des recherches sur les maladies infectieuses. Ah ouais? C'est le nouveau veilleur de nuit de Denison, celui dont je vous avais parlé. Ah oui, qui était ami avec la folle. Exact. On aurait dû se débarrasser de lui. Vous disiez qu'il n'était pas un problème si elle ne lui avait pas parlé de nous. Eh bien, à l'évidence, c'est un problème. Nous sommes une cible facile pour les complotistes en tout genre. Nous préférons donc tuer ces rumeurs dans l'œuf. Quand tu auras passé la clôture, descends tout droit jusqu'à la rivière. Tu devras la traverser et la longer dans le sens du courant, et tu arriveras aux marches rouges, compris? Je viendrai te chercher à la fin de mon service. Je connais une journaliste. Tu lui raconteras ton histoire. C'est quoi? Le monde doit savoir ce qui se passe ici.
Tu devras traverser la rivière et la longer dans le sens du courant jusqu'au marche rouge, compris? Je viendrai te chercher à la fin de mon service. Il y a un problème? Madame Sixby n'est pas dans son bureau et nous ne la trouvons pas grâce aux caméras de sécurité. Mais selon le registre, elle n'est pas encore partie. Sauriez-vous par hasard où je pourrais la trouver? Je crois que je l'ai vue. Dans le local technique. Je sais que nous manquons de personnel pour la maintenance, mais ne me dites pas que nous allons devoir nous y mettre aussi. Quand la climatisation a commencé à dérailler hier, je me suis dit que c'était simplement une preuve supplémentaire de notre laisser-aller, de notre négligence. Mais l'équipe de maintenance est finalement intervenue. Mais il s'avère que ce n'était pas de la négligence. C'est un sabotage. Si un membre du personnel voulait faire couler cet endroit, il aurait 1000 manières bien plus efficaces de s'y prendre. Qui a dit que c'était un membre du personnel? Un enfant? Lequel? Oh, je sais pas lequel. Alice. Vous en êtes sûr? Bon, il doit aller dans la boîte de toute façon. Je dirais à Tony de lui laisser quelques minutes de plus. J'ai parlé au veilleur de nuit. Alors? Vous savez s'il vient d'en haut? Je suis presque sûr que non. D'après moi, ce n'est qu'une âme vagabonde qui a vagabondé jusqu'ici. Oh, donc, inutile de le tuer. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'ai rencontré des hommes comme lui à l'armée, à d'autres occasions. Une fois qu'ils trouvent un os, il faut leur ouvrir la mâchoire de force pour les faire lâcher prise. Il ne renoncera pas. Alors, on l'obligera.
Salut. T'as passé toute la nuit dehors? Oui. Ouais, faut croire que oui. Et t'as trouvé quelque chose? Je sais pas encore. Je suis tombé sur l'endroit où Zoé Sloan et ses amis traînaient. C'est une sorte de cabane en bois. Elle a été détruite. Il reste plus grand-chose sur mon Stackhouse. J'imagine qu'il a menti comme il a menti pour Annie. Tu t'avances un peu trop. Tu veux pas revenir pour me raconter? Oui. C'est juste que... J'ai l'impression de passer à côté d'un truc important. Il se passe des choses pas nettes ici, vraiment. Et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Je suis le seul qui s'inquiète. Moi, je m'en fous pas. Il y a un truc pas net. Oui, c'est vrai. Reviens, on peut en discuter ensemble. Et accessoirement, j'aurais besoin de ma voiture aussi. Tim? T'es là? Je dois aller au travail dans 1 heure. Ouais. Je reviens tout de suite, excuse-moi. Merci. Ok. Maureen. Oui, monsieur. Oui, monsieur, tout de suite. Monsieur Stackhouse veut vous voir à la maintenance. Je garde vos affaires. Il a dit que ce serait pas long. Ok. Un garde dit les avoir trouvés au terrain de jeu de l'arrière. Je croyais que personne n'allait là-bas. Quasiment personne. Et si un enfant de l'arrière l'avait trouvé? Ces gamins ne sont pas en état de trouver quoi que ce soit. Quelqu'un de la maintenance a dû les prendre. Il y a bien un registre. Tout à fait. Et vous n'êtes pas curieux de savoir quel est l'employé responsable d'une telle négligence? Pour pouvoir le renvoyer. Julia, vous ne pouvez pas vous plaindre du manque de personnel et en même temps licencier les employés que nous avons à la moindre petite incartade. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous demande pardon. Il fut un temps où vous n'auriez jamais toléré ce type de manquement. Si mes méthodes vous posent problème, vous êtes libre d'en faire part à nos employeurs. Vous n'aimez pas me voir à ce poste. Je le sais. Doublé par une femme que vous avez formée, et même doublé par une femme tout court. Nos employeurs, dans leur infinie sagesse, ont cru bon de placer aux commandes de notre institut une administratrice. Très bien. Qui suis-je, après tout, pour remettre en question leurs décisions? Votre jalousie finira par vous perdre, Trevor. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez me dire, Julia? Cela concerne le docteur Hendricks? J'ai remarqué que vous aviez développé, disons, une certaine forme d'intimité tous les deux. Trouvez qui a fait tomber ces putains de ciseaux. J'aimerais lui parler.
Bonjour, c'est Maureen Elverson. Oh, oui, voilà. Vous m'avez dit d'appeler si je voulais vous parler. Le Watergate, c'est de la rigolade à côté de mon histoire. J'ai trouvé votre témoin, il est prêt à parler. Je voulais vous l'amener, mais... il y a eu quelques changements de plan. Oui. Je crois qu'on me laissera pas sortir d'ici. Alors... il faudrait que vous alliez vous-même à sa rencontre. Emmenez-le dans un endroit sûr. Je veux que le monde entier connaisse son histoire. C'est... enfin, je le laisserai tout vous raconter. Vous me croiriez pas de toute façon. Il va m'attendre aux Marches Rouges. On s'est donné rendez-vous là-bas. Vous pouvez y aller. Vous faites pas de soucis. Vous êtes quelqu'un de bien, Maureen. Merci. Quelqu'un sait où se trouve Atkinson? Elle est attendue en maintenance. Ça va? T'as besoin d'aide? Non, attends! Non, tout va bien! Je vais pas te faire de mal! Arrêtez! Arrêtez! Ok, Ne vous approchez pas! ok. Du calme. Du calme. Vous êtes avec eux? Quoi? Comment ça, eux? Non, tout va bien, je suis de la police. Enfin, plus ou moins, je m'appelle Tim. Qui t'a fait ça? C'est tes parents qui t'ont... Non! Mes parents sont morts. Je suis désolé. Écoutez, je crois que vous dites la vérité, mais je suis pas assez fort pour en être sûr. Ok. Ah, j'aimerais qu'Avery soit là. C'est qui, Avery? T'as l'air bien amoché. Il faudrait peut-être t'emmener à l'hôpital ou... Non. J'ai pas le temps pour ça. Il faut que j'aille aux Marches Rouges. Vous savez où c'est? Si t'as des ennuis, il faut d'abord... J'ai pas le temps d'expliquer, s'il vous plaît. Il faut à tout prix que j'aille aux Marches Rouges. De toute façon, vous me croiriez pas. Pourquoi tu dois aller au marché Vous rouge? savez où c'est ou pas? Vous faites quoi? Tiens. Mets ça. T'as l'air d'avoir froid. Prends-la. Tu dois faire quoi là-bas? Normalement, je suis censé retrouver quelqu'un. Ok. J'espère que Stackhouse l'aura pas coincé avant. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est eux, ils surveillent tout leur personnel, ils flippent qu'il y ait une fuite. Non. Ce nom. Tu peux répéter le nom que tu viens de dire? Stackhouse. C'est le chef de la sécurité. Ok. Alors écoute-moi bien. Ma voiture est pas loin, c'est à côté Non, des marches je rouges. dois- J'aurai du réseau là-bas. On va y aller et tu vas tout me raconter. Tu vas me dire tout ce qui t'est arrivé, ok? Vous allez jamais me croire. À ta place, j'en serais pas aussi certain. Allez, viens. Viens. Je veux voir Maureen sur le champ.
Sixby? Oui, ça ne m'étonne pas tant que ça. Elle a passé un appel, il y a quelques minutes, en disant qu'elle ne sortirait pas d'ici. À qui? Elle pensait parler à une journaliste. Fort heureusement pour la survie de cette organisation, c'était ma journaliste. Il n'y a pas de quoi. Elle voulait vendre des infos. Elle voulait faire plus que cela. Elle a dit à mon agente qu'elle venait d'aider un enfant à s'échapper. Ce qui est impossible. Nous sommes d'accord, elle avait perdu la raison. Zek, je voudrais que vous vérifiez les traceurs. De qui? J'ai déjà vérifié, ils sont tous là. Tous les traceurs. Je viens de vous dire que j'ai déjà vérifié tous les traceurs. On est au complet. 28 à l'arrière en comptant le potager, 3 à l'avant. 1 dans la cafétéria, les autres sont dans leur chambre. Il me faut une confirmation visuelle. Vous êtes sérieuse? Vous ne croyez pas qu'il faut d'abord appeler quelqu'un pour s'occuper de... Johan, Je vous écoute. Johan, vérifiez que tout le monde est là. D'accord, j'y vais. Les légumes aussi. Tout de suite. On va vérifier l'avant nous-mêmes. Fermez la porte. La télékinésie, c'est quand on fait bouger des trucs avec son esprit. Je savais que vous me croiriez pas. Pourquoi? Tu l'as lu dans ma tête? J'ai pas besoin, ça se voit sur votre visage. Mais t'es bien capable de lire dans ma tête, non? Plus ou moins, je suis pas très bon. Je peux pas percevoir des mots ou quoi, juste des émotions. Je sais que ça paraît dingue, vous vous dites. Sûrement que j'ai perdu tout lien avec la réalité, que j'ai même un début de schizophrénie. Moi, c'est ce que je me dirais. J'irai pas jusque-là. Je sais que Stackhouse existe. Pour le reste, j'ai encore des doutes. C'est quoi? Une clé USB. Je sais ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a dessus? J'en sais rien. C'est Maureen qui me l'a donné. Au cas où. Vous avez pas un ordinateur avec vous par hasard? Maureen, c'est qui? C'est la femme de ménage ou l'aide ou je sais plus. Tu la retrouves et après quoi? Elle m'emmène voir une journaliste. Qui pensera comme vous que je suis fou. Non, j'ai pas dit ça. Sujet Benson confirmé. Johan pour Sixby. Sixby, j'écoute. On est au complet à l'arrière. Confirmation visuelle sur les 28 résidents. Il en manque plus qu'un. Zek, il indique quoi, le traceur d'hélice, exactement? Comment ça, madame? Ça me dit qu'il est en face de vous. À moins de 2 mètres. Viens, je vais m'occuper de ton oreille. Non, ça peut attendre, il faut vraiment que j'aille voir Maureen. Non, la blessure est ouverte. Ça risque de s'infecter, qui sait ce qu'il y a dans cette rivière? Vous avez du réseau? Allez-y, cherchez mon nom, Luke Ellis, Minneapolis. Oui, attends, je regarde. Luc, je suis vraiment désolé.
La police de Minneapolis te recherche. Évidemment. Wow. Quel putain d'enfoiré. Quoi, je suis recherché, alors vous êtes censé m'arrêter, c'est ça? Vous appelez qui? Sheriff Ashworth. Shérif, c'est Tim. Il y a une urgence. Un ado a dit que... Shérif? Ah, merde. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, ça a coupé. Il n'y a plus de réseau. C'est bizarre, l'antenne est juste à côté. C'est eux. Quoi? C'est eux, ils savent que je me suis enfui. Il faut prévenir Maureen. Tim, on est loin des marches rouges. Quand même pas qu'on va aller là-bas tout seul, on doit aller chercher des renforts. Ok, c'est bon, j'y vais. Non, non, attends une seconde. Je te crois, d'accord? Je crois à ton histoire, je te le jure. Je veux seulement t'aider, tu comprends? Si tu peux lire dans les pensées, lis dans les miennes. Tu verras, je te dis la vérité. Vous me croyez pas vraiment. Pas à 100%, mais... Vous êtes prêts à m'aider. T'es balèze. Si vous voulez m'aider, la chose la plus importante à faire, c'est d'essayer de retrouver Maureen. Et s'il y a personne là-bas, ça veut dire que je vous aurais menti. Ok. D'abord ton oreille. Dépêche-toi, mec. Elle s'est lâchée. J'imagine qu'on la jette dans la cheminée? Que proposez-vous d'autre? Un enterrement dans les règles? On la met où en attendant? Dans le bureau de la sécurité. Et n'en parlez à personne. Bien, madame. Vous comptez l'appeler? Vous savez que si répercussions il y a, je ne serai pas la seule à les subir. C'est la première évasion en 70 ans. Vous avez raison. La faute ne retombera pas sur une seule personne. Et dès l'instant où je décrocherai ce téléphone, on va tous les deux rejoindre Maureen dans la cheminée. Mais nous avons encore une chance. Si nous parvenons à ramener le gamin assez vite, on ne sera pas obligé de décrocher le téléphone. Il faudrait le ramener en vie. Mon agente a reçu l'ordre de ne pas l'endommager. Pas plus que nécessaire. Elle sera à la hauteur? Face à un gamin de 14 ans, j'espère bien. Je vais envoyer une équipe en renfort. Je vais y aller. Julia, ceci est une opération de terrain. Ça me rappellera des souvenirs. Et je veux que vous restiez ici, gardez la boutique, au cas où les autres enfants prévoient aussi un mauvais coup. N'oubliez pas, c'est vous-même qui l'avez dit. Si répercussions il y a, je ne serai pas le seul à en subir les conséquences. Peut-être, mais je crois savoir quelle tête tombera en premier et roulera le plus loin. Attends-moi ici. Je vais aller jeter un coup d'œil. S'il m'arrive quoi que ce soit, tu cours jusqu'à Denison et tu vas voir le shérif John Ashworth. Il pourra t'aider. T'as compris? Ouais, ok. Reste ici. Et merde. Maureen? Merde alors. Kate la Grande. Salut. C'est vous? C'est moi. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez bien dit Maureen? Vous pensiez la trouver ici? C'est elle qui m'envoie. Ça veut dire que vous êtes avec le gamin? Quel gamin?
Maureen m'a envoyé ici pour rencontrer un gamin. Elle a dit qu'elle l'avait aidé à s'échapper de là où elle travaille. Elle veut que je dévoile son secret. Oui, sur les élevages de Bigfoot. Pour tout vous avouer, je me suis dit qu'elle avait pas toute sa tête. Et je pensais que je trouverais rien ici, mais je tombe sur vous et vous cherchez Maureen. Hé! C'est Maureen qui m'envoie, je suis journaliste. Elle veut que je raconte ton histoire. C'est bien ce qu'elle t'a dit? Ouais, c'est ça. Elle dit la vérité. Moi, c'est Kate. Maureen m'a pas dit comment tu t'appelais. Luc. Luc. Ravi de te rencontrer. Ok, faut qu'on t'emmène dans un endroit sûr. Elle me cache ses pensées. Elle fait écran. Quoi? Vous avez dit la vérité. Juste avant. À propos de Maureen. Mais ça a changé. Je comprends rien, vous voulez bien m'expliquer? Il dit qu'il est capable de... Vous avez du réseau? Ouais. Stackhouse. Elle connaît Stackhouse, elle est avec eux. Ça va, calme-toi. Il faut que tu te détendes. Tout va bien. T'inquiète pas, c'est... Wow! Lâchez ça, lâchez ça! C'est pas contre vous. Mauvais endroit, mauvais moment. Faut croire qu'ils ont eu Maureen. Pourquoi ils ont envoyé qu'une seule personne pour venir me chercher? C'était quoi ce délire avec la branche? C'était toi? C'était toi? Oui. Ok. Vaut mieux pas traîner ici. Viens. Faut aller dans une grande ville. Avec un bureau du FBI et une station de télé. Luc, une femme est morte. Ok. Faut aller le signaler à la police, faut aller voir le shérif. Vous avez bien vu, cette femme vous a menacé. Ouais, Kate. On dirait que l'Institut a des agents implantés parmi la population locale. Vous croyez pas que le shérif... Non, je suis sûr qu'il est clean. Vous auriez sûrement dit la même chose de Kate avant qu'elle essaye de vous tuer. Je l'avais vu qu'une seule fois. Je connais le shérif, j'ai confiance. Lis dans mes pensées si tu me crois pas. Lire dans vos pensées ne me dira pas si je peux lui faire confiance, ça me dira juste que vous lui faites confiance. Donc ce shérif, vous êtes sûr qu'il est fiable? Vous risqueriez votre vie? Il est fiable. J'espère que vous avez raison. Parce que s'il est avec eux, je donne pas cher de notre peau. Ils ont retrouvé le véhicule de la journaliste dans la forêt un peu plus au nord. Aucune nouvelle d'elle? Non, pas encore. Stackhouse. Oui. Votre journaliste n'était finalement pas à la hauteur.
J'ai à vous parler. Vous voulez me parler de... Madame Sixby. Madame Sixby. Attendez, j'ai voulu... Écoutez-moi bien. Vous pouvez vous étriper autant que vous voulez, mais laissez-moi en dehors de ça. Pourquoi bégayez-vous? Vous savez qu'il ne reste plus que 2 enfants. À l'avant, 2. Vous vous rendez compte de ce qui se passera lorsqu'il n'y aura plus d'enfants? La chaîne sera rompue, on ne sera plus en mesure de remplacer les conducteurs. Chaque serrure que nous ouvrons nous rapproche un peu plus de la fin. Ça ne sont que des problèmes sur le long terme. Oui, enfin pas si long que ça, croyez-moi. Les serrures se suivent à un rythme soutenu. Mais après tout, c'est vrai, ça dépend de ce que vous entendez par long. Comme on dit, toute étude scientifique commence par la définition de ces termes. En ce qui me concerne, je qualifie de problème sur le long terme tout problème qui ne concerne pas notre survie immédiate. Pourquoi serait-il question de survie? Votre petite amie est partie jouer les héroïnes dans la forêt pour essayer de remettre de l'ordre dans tout ce bazar, et tenter par la même occasion de nous faire porter le chapeau. Ah, moi, non, je ne suis pas... Sur votre respect, je ne suis pas en charge de la sécurité. Vous croyez sincèrement que le comité mettra ça sur le compte d'une simple faille dans la sécurité, après Harry Cross et les jumelles? Vous savez bien comment ils opèrent. Ils décréteront que cet endroit montre tous les symptômes d'une mauvaise gestion du personnel, ce qui signifie 2 choses. Soit le remplacement de la capitaine de l'équipe, soit celui de ses assistants. Elle ferait jamais ça. Bien sûr qu'elle le ferait. Vous le feriez aussi, et je le ferai aussi. Quand on est au pied du mur, il n'y a aucune limite à ce que l'on est prêt à faire pour survivre. Et qu'est-ce que vous proposez? Lorsque l'heure viendra de faire les comptes, vous me soutiendrez, quel que soit le scénario que j'aurai choisi de raconter. Nous devons nous présenter comme la solution au problème Sixby. Vous me suivez? Oui. Il faut redresser la barre. Et une fois qu'on sera aux commandes, ce sera certainement plus simple pour nous de développer des PC. Encore des problèmes sur le long terme. Sur le long terme, oui, oui. Pour le moment, essayons simplement de survivre jusqu'à demain. Shérif? Shérif, ce garçon a besoin d'aide. Assieds-toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est qui? Luke Ellis, shérif John Ashworth. Tim, ce garçon a besoin d'être examiné. Oui, je sais. Mais avant, écoutez ce qu'il a à dire. Je vais chercher un médecin. Oui, bonne idée, Norbert. Merci, monsieur Hollister. Tiens. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Il a une clé USB sur lui, pour étayer son histoire. Et c'est quoi son histoire? Vous feriez mieux de regarder ce qu'il y a dessus avant. Ça nous fera gagner du temps. Il y a quoi dessus? J'en sais rien. Shérif, faites-le. S'il vous plaît. Tu peux y aller. Alors? On dirait une vidéo. J'ai trouvé le gamin. Il nous reste plus qu'à la regarder.